Voilà, de retour après la pause, amis téléspectateurs internautes, j'espère que nous déjà partagé l'émission pour nous, ou même qui sur Facebook, Radio Télécanal Bleu 38 là, et YouTube là, pas que les noter en ligne, malheureusement, et t'es un petit problème. Et ben là, nous avec deux jeunes invités, et deux jeunes qui viennent parler de une activité et qui vient pour fête. Nous ne pas seulement deux jeunes avec nous là, nous avons un plateau qui chargé avec jeunes. On est noté là déjà, mais m'a parlé de deux jeunes ça qui c'est Stefano et puis Oscar Mardochna qui est avec nous. Oscar, ok, m'a pris le comme ça. Yeah. Et mais normalement nous connaissons Eloquentia qui c'est un et comment on appelle ça? Une organisation qui a supporté jeunes et causé l'éthique en Haïti. Et nous sommes l'année dernière dans la conserve et nous avons recevoir et jeunes Saola et côté que tu gagné la championne. Et rappelle-moi. Non, la vice. Oui. Hein? Tu es vice-champion? Non. Non, Oui, championne pour Haïti. Oui, pour Haïti, pour représenter Haïti. Dans la prise de parole qui était faite en France. Mais là, nous gagnons de l'autre jeune, Anissa. Par contre, si c'est. On quitte là, présenter. Non, nous pas dire petite Madoché. Mais là, on est trop loin de papa. Et bien sûr, Jean-Brice Abdilan, nous avons ensemble avec nous deux, dans 4 finalistes, concours Eloquentia. On dit projet Eloquentia qui est dans une période de formation et jeunes ont participé dans la formation, gagné 187 qui étaient inscrits et nous avons 4 graines seulement dans la course là pour finale là. Et finalement a fait vendredi 16 mai 2025 là et c'est parmi eux nous allons honorer ou bien couronner monde qui va pour représenter Haïti en août 2025 sur scène internationale la France. Donc nous avons ensemble avec nous et Stefano de Hilaire et Mardochna Oscar. Nous gagnons 2 autres finalistes malheureusement qui partent ensemble avec nous, mais c'est Fatin Dissé-Pierre et Israël Soufre. Nous avons ensemble avec nous tout le Velt Conserve qui est responsable communication oui. Masculin. Qui est responsable communication visuelle et Eloquentia à Port-au-Prince. Et je dis à la sous de chapeau, en plus de présentatrice, moi c'est responsable communication. Et donc, c'est un plaisir pour nous recevoir et monsieur Damio et sous plateau. D'abord, nous avons quitté au présenter et ensuite nous avons gagné pour nous poser aux questions. Bonsoir Mardochna. Bonsoir là, en forme. Ok, et qui a souillé présenter toi avec le public là et pour avoir plus d'informations sur qui a souillé. Bon, ok, qu'est-ce que je peux dire? Je dis que autrefois, une demoiselle qui était hyper timide pour prendre la parole devant moi. Jusqu'à présent timide. Pour, bon oui, pour exprimer opinion, mais aujourd'hui, j'ai participé dans Eloquentia et je suis en finale. Je dis à moi c'est Mardochna Oscar, moi c'est étudiante en sciences juridiques à l'université UP. Moi j'ai étudié communication tout et relations humaines à Maurice Communication. Et si m'a défini tête moi je dis que j'adore parler parce que j'aime dire tout le monde qui a un bagage pour dire. Et lorsque moi devant le public m'a exprimé ça qui en dedans passer c'est la joie quoi. Place à Stefano de Hilaire pour lui partager une petite information plus de qui est lié en plus de finalistes et l'occasion pour Port-au-Prince. Déjà, je tiens vraiment à saluer chacun des animateurs sur le plateau et surtout à saluer les téléspectateurs qui sont branchés à cette émission. Je suis Stefano de Hilaire et c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Et surtout un plaisir, comme l'avait dit Mardochna, parce que je partage ce plaisir d'être finaliste à cette première édition, pour une toute première, et on est en finale, c'est déjà quelque chose de spécial, extraordinaire. Donc rapidement, je suis Stefano de Hilaire, je suis juriste, je suis aussi enseignant, enseignant, haïtien et fier de l'être. Je suis membre de diverses organisations qui militent pour le leadership communautaire, ainsi que ce qu'on appelle la bonne gouvernance, tel que la JCI, le CNH. Je suis aussi un ambassadeur pour la lutte contre la corruption.
Donc ça en dit long sur mon engagement et en termes sociaux. Et déjà, comme je l'avais dit, c'est un plaisir d'être là et j'espère au cours de cette émission partager toutes les informations qui sont nécessaires à exciter les gens à participer à cette finale, parce qu'avoir une finale où beaucoup de gens assistent, et je pense que ça va nous donner un peu de force pour délivrer le message et impacter par la voix et l'éloquence. Très bien. Et on a fait place avec le responsable communication visuelle nous qui accompagne les jeunes aujourd'hui pour ton premier sortie dans tournée médiatique que vous avez pu faire. C'est Level Concert. Bonsoir. Bonsoir Nella, bonsoir à tout le monde qui se parle toi et nous dit bonsoir à toutes super branchées Méli-Mélo. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir, sur quel que soit chapeau, pour nous là dans Méli-Mélo, pour nous à partager ça que nous gagnons, ça que nous gagnons notre chacoute nous. Et surtout aujourd'hui, plaisir beaucoup plus grand parce que moi chapeauté surtout un projet que moi-même moi porté à cœur et que moi en plein là-dedans. Alors c'est un plaisir pour moi. Okay. Et je pense que il est nécessaire pour nous et plus d'explications de concours ça. Ce qu'on est jusqu'à présent, il y a des gens qui pas vraiment, malgré tout le temps, à recevoir des représentants de l'éconscient, il y a des gens jusqu'à présent qui, peut-être c'est la première fois à regarder l'émission, et mais qu'on est qui ça, et l'éconscient fait. Changement de première édition avec deuxième, est-ce que pas Gombaï qui change? Ok. Concours, c'est pas un changement qui peut être là-dedans, on a dit ça rapidement. Pas un changement, c'est même un concours qui était organisé depuis l'année dernière pour Éloquence à Jacmel. Éloquence à Jacmel toujours fait deuxième édition. Et nous-mêmes, là, à Port-au-Prince, c'est première édition. Et que dans l'ensemble, pas aucun changement, c'est le même projet qui, à chaque fois, on va réaliser et pour permettre chaque fois aux jeunes bénéficier de lui. De qui ça, jeunes bénéficient exactement? Sinon, on dit, projet, c'est un projet de prise de parole en public que lié. Mais précisément, c'est une prise de parole en public francophone, parce que le concours se fait en français et que les discours, le tout se fait en français. Ça, parce que à l'issue de ce concours, lorsque nous gagnons lauréat noir, ici à Port-au-Prince, nous avons gagné pour la représenter Haïti à l'éloquence internationale. Et c'est à ce moment-là que, bon, bien sûr, le français a pris toute place et toute sens, parce que en vrai de vrai, même si tu es cafoué anti-créole dans le discours là en Haïti, on comprend, mais sauf que dans le discours à l'étranger, il y a moins de chance pour comprendre. Et ça veut dire. Et c'est pas forcément ça qui fait les francophones, c'est justement raison ça. C'est parce que c'est un concours qui va pour les régions francophones. Et concours actuellement, il y a plus de 36 régions francophones à travers le monde. Et que ça, c'est une possibilité, que le projet a son possibilité. En fait, c'est un projet qui est inventé par Stéphane de Freitas, c'est père fondateur. Et les mêmes objectifs, c'est bailler plus jeunes possibilités pour exprimer, pour dire ça, penser. Et puis, bon, en quelque sorte, pour finir, capacité ça, pour jeunes, les mêmes, les prendre parole en public et que le capoter voile à travers le monde, quoi. C'est dans l'ensemble, c'est ça. Et tout à l'heure, on dit, on va le Velt. Et sous une petite phrase créole, ou faut n'importe pas connaître. Oui. Discours à faire, mais c'est pas ça qui passe, non? Des petits ça qui passe dans le monde, tout le monde a pris pour nous, n'a boulé. Bon, ça. Alors, non, en fait, alors, attends, oui, là, moi, il y a un ajustement qui fait dans le concours ça, puisque si gagne Jacmel qui a organisé deuxième édition. Oui, deuxième édition, nous-mêmes à Port-au-Prince, c'est premier, pas ça? Oui, première. Mais comment nous allons faire pour prendre et gagnant qui sortit Jacques? Pour cette année, je vois la question. Pour cette année, nous avons gagné 2 représentants. Oh, ok. Sur l'échelle internationale là. C'est-à-dire, Jacques Mel a voyé représentant PAL, lauréat Léa, et que nous-mêmes à Port-au-Prince, lauréat Noir, il y a bien pour le représentant Haïti. Ça veut dire, dans le concours, oui, nous avons gagné 2 chances. Ça veut dire pour nous rapporter double chance pour nous venir avec trophée. C'est très bien, bel calcul. Oui, c'est ça. Parce que nous sommes suspects, comment elle s'appelle, Farah, pour contre lui. Oui, parce que c'était en seule édition, c'était en seule qui t'a fait sur ce territoire-là. Et pour GA, c'est pour l'année peut-être 2026, pour Éloquencia lui-même, dans plusieurs autres régions, en Haïti par exemple, Éloquencia au Cap,
concernant l'autre OCAI. Parce que récemment, moi, responsable, oui, ça c'est pour l'autre concours qui peut-être, qui presque dans le même sens là, mais c'est Antoine qui est lié avec lycée Antoine Dominique, c'est pour Golden Team, c'est qui patronne le concours ça. Et voilà. Il y a un petit bémol de mettre. En pile fois, mon yo toujours dit pour qui ça, si concours a venu en Haïti, on a décidé pour faire en français. Si on a parlé de concours francophone, il faut que nous connaissions que francophonie li évoquer deux idées. Il y a francophonie côté que c'est organisation, côté que gain là-dedans c'était ACCT avant qui vient OIF, Organisation internationale de la francophonie, mais il y a tout francophonie qui réunit toute région côté que quelle que soit région depuis monde parler français là-dedans, comprendre français là-dedans, c'est francophonie. Donc c'est normal si il y a un concours français entré en Haïti parce que éducation nous li pratiquement fait en français et surtout nous gagner français comme deuxième langue. Donc c'est ça c'est deux langues principales. C'est deux langues principales que moi c'est nous devons mettre lumière tout sous jeunes yo qui pral participer dans finale tout à fait. Et d'abord qui j'ai expérience dans TIE depuis dans formation passer dans concours jusqu'à ce qu'elle arrive dans finale. Mardochna. Je connais qui est dans nous deux à qui. Ah, j'ai choisi Mardochna. OK. Lorsque tu as gagné formation, il faut dire que tu apprends un peu de choses que je ne connais pas. Et dès le départ, genre, on va dire que je suis un monde qui est timide. Toujours comme si j'ai peur pour comme si prendre la parole devant moi. Parce que on m'a trouvé que c'est un bagage qui est facile, pendant ce temps que c'est pas vrai. Que devant un peu le monde pour parler, pour dire ça au passé, il y a gado là, c'est pas on met ça faire du tout. Et par rapport avec formation nous vient de suivre, il y a des bagages qui étaient difficiles, qui viennent paraître un peu plus faciles. Et puis, je sais que première audition, j'ai perdu près de 5 à 6 fois. 10 comme ça. Et là, je me suis dit, bon, là, il n'y a pas de point. Même de dire quand même, chaque partie que je me songeais, toujours dire ce que pour moi faire avec émotion, transmettre message que moi j'ai gagné dans le discours là. Et puis, il était prêt, et puis je me suis dit, ben, ça va aller. On va gérer. Et puis, c'est une expérience qui vraiment marqué. Parce que un peu le monde, t'es toujours même comme t'as un petit monde petit ça qui toujours peut parler devant le monde, etc. Soit pour une raison pour en l'autre. Et puis, plusieurs monde ont dit, pas de connaître sauter, ou pas timide comme ça, sauter comme si fil pas sauter comme ça, etc. Et puis voilà. Et je pense que, j'aime te dire tantôt, tout le monde va pour dire. Et j'ai une opportunité pour transmettre idées, pour transmettre opinion, soit passer d'un sujet quelconque, c'est une chance. Et j'aime toujours dire, à chaque fois que moi j'ai une opportunité pour me prendre la parole, pour me dire ça me passer, c'est. Je toujours faire avec cœur content et un peu l'amour. Finalement, c'est qu'il est. Vendredi 16 mai. Ok. Final la vendredi en Mardochna, c'est pendant là où on a Méli-Mélo, comment ça t'y pression? Pression pour final là. Justement. Il faut dire que je toujours dit je reste cool. M'a préparé et m'a petit astuce pour travailler sur point faible et point fort pour il faut dire que concurrent à la hauteur. Justement. Et Stéphano là qui est vraiment compétent ainsi que toi également. Merci, ainsi que tous les de l'autre participants qui c'est des gens que m'apprennent un pile de ça c'est sûr. Parce que nous tous gain point faible nous et nous tous gain point fort nous tout. Et ma petite astuce j'aime toujours dire pour bailler meilleur de moi-même. Important c'est gain c'est vrai. Mais l'important c'est transmettre ça qui le message. Ça veut dire message parce que c'est ça qui est plus important. Bon, on a passé question. On va poser une question typiquement qui la question là bon. Donc vous édifiez, quand même vous êtes répondre. Vous édifiez. Question à Stéphano. Normalement, avant de parler de mon parcours, je devrais plutôt qualifier le parcours. Ce mec-là. Continuez, vas-y. Ouais. Parce qu'il faut dire que dans un esprit de gratitude, le parcours était irréprochable et extraordinaire parce que, pas juste pour flatter, parce que j'aime pas trop flatter, mais sincèrement, je dois dire que c'était vraiment une famille. Comme l'avait dit Eloquentia, il y avait beaucoup de convivialité, il y avait vraiment ce qu'on appelle une certaine... il n'y avait pas vraiment de pression, en quelque sorte.
on est ici pour prendre la parole, on prend la parole. Il y avait notre performance, notre succès, notre évolution tout au long du concours, notre continuité ne dépendait vraiment pas d'une circonstance extérieure. Donc ça dépendait directement de notre performance et bien sûr, de l'approbation du jury. Ça, c'est un fait. Donc c'était pas un concours basé sur les likes et comme on voit en général, ça se fait en Haïti. Et à part ça, vous vous attendez sûrement que je vous dise que le concours, comme l'avait dit Mardochna, et c'est une vérité, que ça m'a aidé à améliorer mes compétences en art oratoire, c'est bien, et c'est une vérité. Et pour cela, je tiens à remercier les membres du staff d'Eloquentia. Et surtout, s'il y a une chose qui m'a vraiment motivé à participer à ce concours, c'est surtout le fait d'aimer de relever les défis. Ça fait partie de ma vie, j'aime relever les défis. Je ne veux pas dire que je suis un challenger né, mais après avoir vécu des tas de choses et surtout après avoir participé à des tas de finales, gagner aussi certains concours d'éloquence, parce que ce n'est pas ma première fois et ce n'est pas ma première participation à des concours d'éloquence. Donc jusque-là, je peux toujours dire qu'il y a certes de la pression, mais l'expérience pourrait être en ma faveur et toutefois, je ne sous-estime pas mes concurrents, comme l'avait dit Mardochna, ils sont vraiment compétents. Et on se prépare et puis on attend le public en général à venir participer, espérant donner le meilleur de moi-même, de sorte à inspirer les gens. Je ne m'estime pas meilleur que tout le monde. Je suis un simple mec qui fait partie des milliards d'habitants de cette planète qui veut inspirer, impacter sa génération et surtout les générations à venir avec sa voix. Donc c'est le mieux que je puisse dire. Si je me pose la question, c'est qui j'en ouais t'es tout sur scène internationale là. Si vous réussi champion ou bien championne concours ça. OK. Et moi tête pour être sincère que me gagne. Wow. Et en plus de ça encore j'aime ça dire tout à l'heure m'a pour dire peut-être que il y a des gens qui sont pas d'accord avec important c'est vrai que c'est participer dans concours là et à représenter Haïti. Gagner un lit important, mais c'est message comme si ça ouvre transmettre là. Moi je pense que c'est ça qui est plus important. Et j'aime ça dire tout à l'heure encore. Mais espérer gagner m'a fait tout ça qui est possible du vendredi pour me bailler. Mais de même que ça m'était hier ou autre, je sais pas. Et si je gagne tout, si je représente Haïti en France, je fais le max. Que mon nous aujourd'hui là, que mon qui a pas France là, c'est la plus bon, différente de mon qui l'a aujourd'hui. Et c'est sûr que qui a transmettre un message qui a marqué l'esprit de tout le monde. C'est un succès. Merci. Même question pour Stéphano. Il faut dire que déjà en Haïti et surtout en finale à Eloquentia, c'est déjà beaucoup de pression. On se prend déjà au sérieux. Comme avait dit le mec, j'ai l'air sérieux. Et il y a ma famille, il y a mes amis qui attendent un 3e trophée. Et à Eloquentia International, ce ne sera pas différent, sauf que ce sera un autre niveau. On va quand même upgrade, c'est-à-dire améliorer encore le niveau. On va essayer de s'adapter de plus en plus. Il y a une chose qui m'accompagne tout au long de mes initiatives, c'est le pragmatisme. Ça vient du peuple allemand, je crois, un peuple qui est très pragmatique. Donc j'adore cet esprit, le fait d'avoir la tête sur les épaules, quelles qu'en soient les situations. Celles qui ont assisté à mes discours tout au long du concours, c'est que le calme, c'est quelque chose que j'aime avoir en moi. Donc je ne pense pas qu'Haïti aurait aimé avoir un orateur qui se prend la tête et qui sous-estime aussi les conséquences, les facteurs extérieurs. Moi, j'aimerais vraiment représenter Haïti de la meilleure façon que possible. Rester dans l'histoire, écrire une page d'histoire, pas juste entrer dans l'histoire d'Haïti, mais écrire une autre page d'histoire, apporter une autre page dans le livre. Donc, représenter Haïti, ce serait déjà une fierté. C'est comme un joueur qui est sélectionné pour représenter son pays. On voit quelle joie qui accompagne ce genre de joueurs qui, après avoir donné tant d'efforts dans un club, et une fois qu'ils sont sélectionnés, et ils sont contents, encore plus que contents d'avoir gagné la Ligue des Champions. Donc c'est la même chose. Ici, je gagne un trophée sur le plan national, c'est bien. Ce n'est pas la première fois que je gagne, mais je pense que représenter Haïti sur la scène internationale, ce sera toute première dans ma vie. Et surtout, représenter Haïti et remporter le trophée, ça, ce serait vraiment extraordinaire. Ça dépasserait le cadre de l'ordinaire. En effet, un concours reste
Un concours, mais c'est sûrement une bataille, mais dans place, non? C'est ça ma réfléchi tout à l'heure. Trop d'émotion. Ouais. Tu vois, comme si. C'est une équipe déjà. Dans place qui est exactement parce que. 4 finalistes. Un concept 2 et. Non, c'est pas dans place finaliste. Non, tout net. Parce que finalement, si on est dans place, d'après deux messieurs, dames, ça comme c'est eux-mêmes qui présent. T'as tout dit, mais à la puissance des pays. Eh bien, oui, normalement, si on doit suivre et toute phase concours, capable de charger potentiel. Et oui, et lorsque ça a un format précis, et c'est ça que nous avons inculqué comme valeur tout dans le concours l'équipe en fait, c'est ça, et lorsque ça a préconisé comme valeur, c'est ça nous a inculqué pour que le Haïti a représenté Haïti, a représenté Haïti, pour les réussir faire et à la hauteur ou maintenant même standard que l'autre région yo les envoyer au monde pour faire les tout. Donc tout jeunes qui réussit participer dans projet et qui té participer dans une phase yo, c'est deux monde qui chargé potentiel yo et en réalité sous te ka voyer 10 moun ou bien 15 moun à représenter Haïti ou te ka vraiment choisi 10 ou bien 15 dans n'importe si moun qui t'inscrit parce que nous capable dire vraiment Haïti riche avec potentiel et jeunes yo travaillent en pile de jour en jour pour améliorer tête yo et c'est sûr que nous gagnons de potentiel champions et championnes nous compter sur et Haïti compter sur et moi ça me tape comme question encore c'est à travers l'expérience ça que nous fait si nous gagnons un conseil ou bien quelques messages que nous t'a souhaité partager avec tout jeune qui suivent nous, quel que soit c'est en Haïti ou bien à l'étranger, c'est qui message l'état bien? Participer à la prochaine édition Eloquentia Port-au-Prince. Non, je vais laisser Madoshna répondre, mais... Pour cette fois. Mais c'est un point qui est extrêmement important. On a déjà une bonne initiative, il faut pérenniser. Donc, mais déjà, s'il y a un conseil que je puisse donner, ce serait, je ne sais pas, je crois en l'individualisme parce que je crois que la communauté est formée d'individus. C'est la somme des individualités qui fait la communauté. Donc, des fois, il faut sortir de la tendance, sortir de la timidité, essayer d'améliorer, de s'améliorer. C'est une quête constante. On n'a pas la science infuse. Moi, je ne connais pas tout. Je ne peux pas prétendre être un orateur extrêmement éloquent. Il y aura surtout quelqu'un qui va me dépasser si je me prends trop à la légère. Donc, c'est un travail continuel. Donc, je conseillerais, parce que je n'ai pas le droit d'imposer, mais je conseillerais aux jeunes de ce pays de donner le meilleur d'eux, parce que il ne faut pas demander ce que Haïti a à offrir, mais ce que nous avons à offrir à Haïti. Si on ne sourit pas à Haïti, Haïti ne sourira pas non plus à nous. Donc, j'aimerais inviter les jeunes à faire de leur mieux, comme j'ai fait de mon côté, comme Madoshna Oscar a fait de son côté, Israël Souffrant et Fatsendi qui ne sont pas là, mais nous portons leur esprit ici. Donc, je souhaite qu'on donne le meilleur de nous, parce que Haïti mérite le meilleur de nous. Haïti ne peut pas se faire sans les Haïtiens. Haïti sans les Haïtiens, c'est totalement un autre pays. On est d'accord. Et la question c'était message, conseil pour les jeunes. Oser parler mal devant le monde, je sais pas, oser faire lapsus, oser dire son passé, et puis au fur et à mesure ou former tête ou instruire tête parce que j'aime te dire là pas de comme ça longtemps et c'est sûr que Stéphane pas tout éloquent nous pas de comme ça je confirme. c'est au fur et à mesure que nous venons construire nous et je dis et si on fois me pas dire que bon là m'a prendre la parole que bien parler que pas bien parler ça va aller me parler quand même. OK parce que nous toujours fait ça comme si peur comme s'il faut bagaille qui a dérangé, qui a mis mal à l'aise. Au contraire, c'est ça qui peur. C'est affronter son peur. Parce que je me souviens que longtemps, juste pour un parenthèse, j'étais toujours peur dans le noir, je ne pouvais pas dormir. Et puis, il me dit, tête moi, ben là, affronter son peur. Et puis, je prends la parole devant mon lacaille, devant quelques amis. Et puis, je viens à l'école et puis, me voilà aujourd'hui. Et je pense que le pays a tellement de potentiel et à travers le concours, ça me tellement des jeunes.
moi, je pense que la plus belle rencontre que je fais dans le concours, c'est Israël Sofra. C'est un jeune qui a 23 ans. Et moi-même, je m'étonne parce qu'il est tellement compétent. Parce que je tellement apprendre de lui. Et je me dis que, dans le discours, je juste dis ça, me puiser dans chaque postulat. Oui. Très bien. Me puiser dans chaque postulat pour me perfectionner. C'est quand même malin. Ben oui, ben c'est ça, parce que je toujours dis comme ça que nous comme si toujours on va apprendre de monde. Ça, c'est sûr. Et conseil là, c'est ça, oser, pas peur, affronter son peur, et puis de jouer un jour perfectionner, et puis on va partir un objectif. En gros, il faut faire la première pas, il faut faire un pas, et si l'objectif peut-être doit se faire 10, mais il faut commencer par un. Et Jean, il dit là, il y en a que, bon, ne pas prendre seulement critères, mais c'est surtout un mode ou bien une structure et le cancer même, bien ça qui existe, c'est familiarité, ou après, on va faire avec pression et aucune pression. Pression et aussi dépression peut-être sur la performance et façon que vous battez des objectifs pour avancer, pour progresser dans le concours, mais ce n'est pas des pressions qui viennent de concours ou bien extérieurement qui peut empêcher de progresser. Si vraiment, on va prendre dans l'éloquentia, dès que nous avons lancé première réunion que nous avons fait ensemble avec postulant, il y a un bail que nous avons dit qui était extrêmement important et que nous accentuons sur lui. À chaque fois, nous toujours dit nous attendons que postulant, parmi toutes les ça que nous pas attendre, mais principalement nous attendons que yo familiariser et véritablement ça arrive à concrétiser. Et autre chose, nous pas attendre mais champion noir ou bien championne noire pour les remporter, pour les porter prime ça et le conseil international dans le pays. C'est presque même genre, je veux dire là, presque même genre avec Cheflin, Noël qui joue, qui accompagné, parce que jeune ça qui va le représenter Haïti et il ne portera pas seulement la couleur de sa peau, mais également notre couleur. C'est notre bicolore qu'elle va représenter ou elle va représenter. Du coup, c'est extrêmement important pour nous assurer que vraiment les jeunes gens sont suffisamment adaptés avec format concours également pour les remporter le conseil international. Parce que l'objectif, c'est pas uniquement, certes, là à Port-au-Prince, on s'amuse à l'éloquentia, également on apprend, mais on veut vraiment remporter ce concours parce que ça,